Bienvenue sur French Minute. Je vais vous parler de l'imparfait de l'indicatif utilisé pour atténuer. Alors, la grammaire classique parle souvent d'imparfait de politesse. On utiliserait l'imparfait pour diminuer la pression sur son interlocuteur. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur le directeur, je venais vous demander une augmentation. Je venais, un imparfait, alors que la situation présente, c'est je suis là, je viens vous demander une augmentation. Pourquoi utiliser l'imparfait ici? Donc les grammaires classiques disent on diminue la pression sur le directeur. Du genre, monsieur le directeur, relax, je ne suis plus là. Donc ne vous stressez pas, je suis déjà parti. C'est déjà fini. C'est une explication possible. Moi, personnellement, je parlerai encore et toujours de pression dans le moment présent, mais je ne parlerai pas de pression sur le directeur. Qu'est-ce que vous voulez? Non, plutôt de pression sur le demandeur, l'employé qui vient demander une augmentation. Voilà, la situation du demandeur n'est pas facile. Pour ça, j'ai inscrit malaise, mal, à négation, as, en anglais is. Donc le malaise, il y a une situation extrêmement difficile, la situation du demandeur. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une demande de la part du directeur de justification. Je pense que la pression est plus sur le demandeur. Alors, cette pression, en effet, il faut la faire diminuer, et c'est en fait le demandeur qui, psychologiquement, va vouloir sortir de ce présent extrêmement désagréable et inconfortable. Et il veut sortir de cela et se projeter dans une autre dimension que le présent, par exemple l'imparfait. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Justifier votre présence dans mon bureau. Alors, ce geste-là est intéressant. Je venais. Il y a l'idée d'une origine. Pourquoi est-ce que je suis là? Quelle est l'origine? Quelle est la cause? Alors, ce n'est pas je venais du bureau de votre secrétaire. Non, non, je venais d'une situation passée. C'est ça l'origine de ma venue dans votre bureau et de ma demande. L'autre jour, j'étais chez moi et je regardais mes comptes et je me disais, mais je ne gagne pas assez, il me faut plus d'argent pour m'en sortir. Je dois parler au directeur, je dois lui dire que ce salaire-là n'est pas suffisant. Et donc de ce besoin d'argent, il y a un manque d'argent, un lack of, un manque d'argent, eh bien cela pousse une personne à développer une sorte de besoin psychologique de communiquer, de demander, de dire des choses, de demander à avoir des choses. Et donc, ce besoin psychologique pousse la personne qui fait, on va dire, la constatation d'un manque et d'un besoin, un besoin psychologique d'aller demander dans le présent. Et donc, quand l'employé dit « je venais », vous demandez, il raconte une histoire. Il raconte le pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis là? Vous me demandez de me justifier. Eh bien, parce que dans le passé, j'ai évalué les choses, j'ai identifié un manque qui m'a poussé à venir vous demander. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur le professeur, je souhaitais
je souhaitais vous dire un mot. Pourquoi est-ce que vous venez me déranger? Alors, je veux vous dire un mot. Ce n'est pas par politesse que l'on utilise, je pense, à l'imparfait. Enfin, pas totalement. C'est justement pour faire diminuer la pression. L'élève face au professeur. Et le professeur qui demande à l'élève de se justifier. À l'étudiant. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je raconte encore une fois une histoire. J'ai regardé mes notes hier, 12 sur 20. Vous m'aviez dit que c'était bien, je m'attendais à un 14. Et donc, je me suis dit, il faut que je lui parle. Il faut que je vois ce qui s'est passé. Il y a sans doute une erreur. Et donc, ça me pousse à venir vous demander une petite conversation sur les notes. Toc, toc, toc. Ah, Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Je passais vous dire bonjour. Imaginons un amoureux, timide, quelqu'un qui aime une femme et qui n'ose pas lui dire. Et un soir ou à un moment donné, la femme aimée lui manque. Cela crée une envie, un désir, un besoin irrésistible d'aller la voir, d'aller la regarder, d'aller lui parler. Et donc, tiens Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Je pense que la pression, elle n'est pas vraiment sur la femme. Elle est plutôt sur le pauvre amoureux timide. Ah oui, qu'est-ce que je fais là? J'étais dans le quartier et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien lui dire bonjour. En fait, on a un manque, l'absence de l'être aimé et l'envie, le besoin irrésistible de la voir et de lui parler. Alors bon, dire bonjour pour dire je t'aime. Qu'est-ce que vous voulez? Pardon, je tenais à m'excuser. Je veux m'excuser. Je me sens obligé de vous dire pardon. Pourquoi? Eh bien, l'autre jour, je réfléchissais à ce que j'avais fait et je me suis senti coupable. Et donc, avec ce besoin, cette envie irrésistible de dire pardon. Et donc, ceci explique ma présence devant vous et cette demande de pardon. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis en réunion. Pardon, hein, il me fallait un stylo. Donc, si je vous dérange, c'est parce que j'étais dans le bureau à côté et j'avais besoin d'un stylo parce que j'ai un papier à écrire, à terminer. J'en ai pas trouvé à côté, alors j'ai eu ce besoin de venir ici pour voir s'il y en avait un et de prendre un stylo. Et donc, peut-être de vous déranger, mais c'était un manque et une urgence qui m'a poussé à venir prendre le stylo et de vous déranger. Voilà. Pression sur le présent, pression psychologique. Il y a le besoin du passé est toujours présent, mais c'est surtout que dans le passé, le constat d'un manque a poussé, a fait naître le projet dans la tête de quelqu'un de venir demander quelque chose dans le présent, de se transformer en demandeur avec tout le côté désagréable. Il faut se justifier. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Donc politesse peut-être,
mais surtout volonté de réduire la pression pour soi-même. Alors politesse, j'en parlerai plus facilement dans ces deux exemples-là. Dans un magasin, dans un marché, le commerçant. Alors, qu'est-ce qu'il lui fallait à la petite dame? Moins populaire, madame, qu'est-ce qu'il vous fallait? Ici, par politesse, par intérêt, par sens du commerce, et parce que le commerçant doit être un très fin psychologue par rapport à sa clientèle, s'il veut travailler, il sait que la personne en face a une histoire de manque. Ah tiens, j'ouvre le frigo, ah il n'y a plus de viande. Et donc, ça crée le besoin d'aller à la boucherie pour demander des côtelettes ou un gigot. Et donc, le commerçant, le boucher, connaît. Et il raconte lui-même l'histoire. Il fait un pas en avant. Donc, ce n'est pas au client à se justifier. Qu'est-ce que vous faites là? Non, je connais votre histoire. Ah oui, hein, vous étiez chez vous, vous avez ouvert le frigo, il n'y avait plus de viande. Ah ben je comprends parfaitement, je connais l'histoire, vous êtes là pour combler ce manque, hein, pour me demander, alors dites-moi simplement, je connais votre histoire, mais dites-moi simplement ce qu'il vous manque et je vous le donnerai. Pas besoin de vous justifier. Quelqu'un va dans une entreprise pour parler à un employé, un responsable, et à la réception, ou un réceptionniste, un assistant, une secrétaire demande pardon, je peux vous aider? Vous souhaitiez parler à quelqu'un? Là aussi, vous êtes là, la politesse et le sens de la relation, du service, me fait être poli avec vous. Je sais que vous avez un manque à combler qui vous a poussé à venir ici. Je connais votre histoire. Ne me la racontez pas, ce n'est pas nécessaire. Je connais votre histoire, dites-moi seulement à qui vous souhaitez parler. C'est très très poli de se mettre à la place du client, du visiteur, et de ne pas l'obliger à justifier sa présence. Non, on lui dit, je connais votre histoire. Je sais que vous avez identifié un manque et que vous êtes senti obligé de venir ici pour demander un rendez-vous, pour demander des côtelettes. Dites-moi seulement de quoi vous avez besoin. Voilà, donc, un parfait de politesse, partiellement, oui, mais plus fondamentalement, la volonté d'atténuer la pression dans le chef du demandeur, de la personne qui se trouve dans l'obligation, dans le besoin absolu de demander quelque chose. Et donc, on va sortir du présent et de sa pression pour aller dans le passé chercher l'origine de la situation présente. Je suis ici parce que il y avait cette situation qui m'a poussé à faire cette démarche et à venir vous voir, vous demander des choses. Voilà l'imparfait d'atténuation que l'on utilise donc pour diminuer la pression que l'on ressent psychologiquement dans une situation présente difficile et qui n'est pas facile à vivre donc. Voilà, je vous laisse regarder le tableau en fin de vidéo. Merci.